Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons avoir ce premier enseignement de Jet Up Ministries. Voilà, ce premier enseignement qui porte sur le sang de Jésus, le mystère du sang de Jésus. Alors, je vais partager avec vous mon écran, comme ça vous allez essayer de me suivre très très bien. Donc, voilà. Alléluia. Voilà, donc c'est un enseignement qui est intitulé Le sang, le mystère du sang de Jésus. Et là, c'est le volume 2, le plan de rédemption. Alors, comme vous voyez, volume 2, il y a eu un premier volume, d'accord, qui était intitulé La lignée du sang ou la lignée adamique. Et donc, c'est ce deuxième volume qui est intitulé La lignée spirituelle ou la lignée messianique ou néo-adamique. Alors, pour le volume 1, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir suivre cet enseignement, je vais vous inviter tout simplement à aller sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube s'appelle La Parole sans frontières TV et vous pouvez cliquer sur ce lien et vous allez directement entrer sur notre page. Et si vous cliquez sur ce lien, vous arriverez à une page à peu près comme celle-ci. Voilà, La Parole sans frontières TV. Vous verrez qu'il y a 2 enseignements qui ont été enregistrés. Et le deuxième enseignement, c'est le mystère du sang de Jésus, volume 1. Voilà, c'est là que vous trouverez les premiers volumes. Alors, je vais vous inviter, quand vous serez dans notre chaîne YouTube, de vous abonner de telle sorte que chaque fois qu'il y aura un enseignement qui sera posté sur notre chaîne YouTube, eh bien, vous aurez l'opportunité d'être alerté et puis de pouvoir aller et de suivre cet enseignement. Alors, donc, aujourd'hui, nous commençons avec le volume 2, la lignée spirituelle ou la lignée messianique ou néo-adamique. La première lignée étant la lignée du sang, la lignée que vous allez voir dans le volume numéro 1, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et le fait qu'il voilà, Adam était créé à l'image de Dieu dans la mesure où les sangs qui circulaient dans les veines d'Adam, et d'Ève d'ailleurs, sa femme, était le sang de Dieu. Et c'est ce qui fait que Adam avait été créé à l'image de Dieu. Tous les détails sont dans ce volume 1, donc vous verrez tout cela là-bas. Et voilà, et donc il y a eu une lignée du sang que, bien entendu, Adam a pollué à partir du moment où Adam a péché. Et donc, voilà, il fallait qu'il y ait, bien entendu, une seconde lignée, voilà, pour que nous puissions être rachetés. Et donc, c'est la raison d'être du deuxième volume, la lignée spirituelle qui commencera par Jésus-Christ, qu'on appelle le second Adam, ou la lignée messianique ou néo-adamique. Néo-adamique, c'est le nouvel Adam. Donc, il y aura 2 parties dans ce volume. La première partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est le plan de rédemption. Et la deuxième partie, la rédemption et ses conséquences. Là, ça sera le dimanche prochain. Première partie, donc, la rédemption, le plan de rédemption que nous commençons aujourd'hui. Il y aura une petite introduction, mais il y aura 2 chapitres. La quête du sang de rédemption, chapitre 1, et puis le deuxième chapitre portera sur la problématique de la transmission du sang divin dans un corps humain. Alors, de quoi s'agit-il ici? Eh bien, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que la rédemption d'Adam passerait par Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, versets 23-24, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alléluia. Alors, dans sa souveraineté toujours, Dieu a décidé que voilà, et, cette rédemption
Jésus-Christ naîtrait d'une femme. Évidemment, Dieu, il est souverain, il aurait pu décider de descendre sur terre par un autre mécanisme, d'apparaître comme ça, comme il y a eu, comme on verra, les différentes occasions où Dieu est apparu à l'homme. Il y en a beaucoup. Et donc, mais Dieu a voulu que naître d'une femme, c'est pour nous donner justement l'exemple, pour que nous ne puissions pas dire non, voilà, Jésus-Christ, lui, voilà, il nous demande d'être saint, il nous demande de ne pas pécher, mais lui, il est tombé du ciel. Voilà, donc il est né d'une femme comme nous, il a grandi comme nous et il est mort. La seule différence entre lui et nous, c'est qu'il n'a pas péché et qu'il a il est ressuscité, donc il est vraiment notre véritable modèle. Alléluia. Voilà, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia, ça c'est donc la volonté de Dieu. Maintenant, alors il se pose trois questions que nous allons poser ici. Où trouver le sang? Parce que, comme j'ai dit dans le volume 1 que vous allez retrouver dans notre chaîne YouTube, ce qui faisait que Adam était à l'image des dieux, c'était les sangs qui circulaient dans ses veines. Quand il a pollué ce sang, la maladie est rentrée, la mort est rentrée, le stress, le péché, etc. Et pour racheter l'homme, pour donner à l'homme la vie éternelle, pour pouvoir réparer tout cela, eh bien, il fallait la rédemption. Mais où trouver le sang de rédemption? Alors, le sang de rédemption, sachant que le sang de rédemption, soit être le sang, rédemption qui signifie rachat, pour racheter, il faut qu'il y ait un objet de même valeur que l'objet qu'on veut racheter. Alléluia. Donc, où trouver les sangs de rédemption au moins égal à celui d'Adam? C'est la première question qui est posée. De comment transmettre ce sang par le canal d'une femme sans le polluer, parce que Dieu a dit que la rédemption se passerait par Jésus-Christ qui naîtrait d'une femme, mais comment ne pas polluer ce sang que Dieu, qui venait pour la rédemption d'Adam, en passant par une femme. Donc, c'est une question qui est posée et à laquelle nous allons répondre. Et puis, troisième question, comment un Dieu qui meurt peut sauver les vivants et puis comment il peut juger ceux qui ne croiraient pas en lui. Voilà les trois questions qui sont posées et que nous allons aborder rapidement dans la première partie de ce deuxième volume aujourd'hui. Donc voilà, donc il y aura notre plan aujourd'hui de cet enseignement aura deux chapitres. Premier chapitre, la quête du sang des rédemptions, chapitre 1, et deuxième chapitre est la problématique de la transmission du sang divin dans un corps humain. Alors, chapitre 1, la quête du sang de rédemption. La quête signifie la recherche du sang de rédemption, voilà, où Dieu cherche un sang, voilà, dont tu auras besoin pour remplacer, pour racheter Adam. Alléluia. Voilà, le problème qui est posé, c'est celui-là. Voilà, où trouver le sang de la même nature que celui qu'avait Adam pour pouvoir racheter Adam, pour pouvoir assurer sa rédemption. Trois hypothèses sont posées ici. On va examiner la première hypothèse, la rédemption humaine, section première. La deuxième hypothèse, la rédemption angélique, donc par les anges, section 2. Et on va examiner la troisième hypothèse, la rédemption divine, c'est-à-dire la rédemption par Dieu lui-même. Section première, donc, l'hypothèse de la rédemption humaine. Alors, quel est le problème qui est posé ici? C'est celui de trouver parmi les descendants d'Adam un être qui pouvait racheter Adam. Alors, impossible, tout simplement parce que, voilà, à partir du moment où Adam avait péché, eh bien, toute sa descendance avait péché, selon qu'il est écrit dans Romains 3, chapitre 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Donc, impossible de trouver dans un sang humain le sang qui pouvait racheter Adam. Deuxième hypothèse, l'hypothèse de rédemption angélique. Essayer de trouver parmi les anges, rester fidèle à Dieu, parce que Satan et d'autres anges se sont révoltés, ils sont partis. Est-ce qu'on pouvait trouver parmi les anges
un ange qui pouvait assurer la rédemption. Là aussi, ce n'était pas possible, tout simplement parce que les anges n'avaient pas été créés à l'image des dieux. Alléluia. Et donc, les anges n'avaient pas en eux le sang de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Voilà, donc les anges, voilà, n'avaient pas été engendrés par Dieu, ils n'étaient pas les fils de Dieu comme Adam, donc ils n'étaient pas à l'image de Dieu, ils n'ont pas les sangs de Dieu, et donc aucun ange ne pouvait sauver, assurer la rédemption de Adam. Alors, il reste qu'une hypothèse, l'hypothèse de la rédemption divine. Puisqu'aucun homme ne peut racheter Adam, puisqu'aucun ange ne peut racheter Adam, eh bien, c'est un constat d'échec de toute rédemption, paragraphe 1, et puis la problématique de la rédemption divine. Alors, constat d'échec de toute rédemption, comme on l'a vu, il y a une disqualification à la rédemption et des êtres humains et de tous les êtres célestes d'ailleurs. Aucun être humain n'était en mesure de pouvoir racheter Adam, aucun ange n'était en mesure de racheter Adam. Il n'est resté plus à Dieu que deux solutions. Soit renoncer à son projet de rédemption, il pouvait le faire aussi, soit descendre lui-même pour racheter l'homme parce que, évidemment, c'est lui qui avait donné son sang, mis son sang à Adam, eh bien, il ne lui restait que cette seule solution-là. Soit il renonce, soit alors il descend lui-même pour donner son sang, pour que Adam soit racheté. Eh bien, par son amour pour l'homme, il a opté pour cette deuxième solution. Eh bien, il a accepté de descendre lui-même pour donner son sang afin que Adam soit racheté. Alors, cela ne va pas sans poser des difficultés. Et voilà, et comme c'est un enseignement, il faut que voilà, nous puissions y aller méthodiquement pour que on puisse comprendre de quelle manière cela s'est passé. Alors, la problématique de la rédemption divine, alors la rédemption divine pose un certain nombre de questions auxquelles nous allons répondre. On verra les problèmes posés et on verra les solutions qui ont été trouvées. Alors, les problèmes posés, il y en a trois, je répète. Premier problème ou première question, comment Dieu peut-il laisser son trône vacant et venir mourir sur la croix pour acheter l'homme? Ah oui, ça c'est une vraie question. Amen. Deuxième question, comment un sang pur, donc les sangs de Dieu, à supposer que Dieu descende, il laisse son trône vacant, il vient, il a un sang pur, mais puisqu'il décide qu'il doit passer par une femme qui est une descendante d'Adam, donc polluée, comment il peut faire passer son sang pur par le truchement d'un être humain, d'un corps qui est impur? Deuxième question. Et puis troisième question, comment un Dieu, finalement, un Dieu qui est mort, peut-il les sauver? Les vivants, comment est-ce qu'il peut, en outre, juger les vivants, ceux qui n'auraient pas cru en lui? Amen. Donc voilà les questions qui sont posées. Alors, les réponses qui sont posées à ces trois questions respectives. Première solution, la capacité d'ubiquité, on le verra. Deuxième réponse, la conception par gestation pour autrui. Et troisième réponse, troisième solution, trouver le mystère de la résurrection. Alors, première solution, la capacité d'ubiquité, et c'est une solution, une réponse à la question de savoir comment un Dieu peut descendre, laisser son trône et puis venir sauver l'homme sur la terre. Alors, on verra d'abord trois points, notion d'ubiquité, catégorie d'ubiquité, et puis Emmanuel, ubiquité hétérogène en Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la capacité des dieux, la capacité d'ubiquité, la notion d'ubiquité? Alors, l'ubiquité signifie l'omniprésence des dieux. C'est la capacité des dieux à être partout en même temps. Et là, on le voit dans Jérémie, chapitre 23, verset 24. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Donc Dieu est partout, il est dans les cieux, il est sur la terre, il est partout. C'est ça la capacité d'ubiquité et c'est une capacité qui est vraiment inhérente à Dieu.
parce que Satan n'est pas omniprésent. Satan est simplement organisé. Il a une organisation qui est bien structurée, de telle sorte qu'il a ses représentants un peu partout à travers le monde, de telle sorte qu'en un rien de temps, il peut être informé sur tout ce qui se passe à travers le monde, à travers l'organisation structurelle qu'il s'est effectuée. Alors que Dieu est omniprésent et il est partout. Et si nous sommes au moment où je suis en train de donner cet enseignement, si nous prions ici, je suis en France, d'autres personnes prient dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays d'Asie, d'Amérique, etc., bien, au même moment, à la même heure, à la même seconde, eh bien, Dieu écoute les prières de tous ces milliards de personnes qui sont en train d'invoquer son nom. C'est ça la notion d'ubiquité de Dieu. Alors, il y a deux catégories d'ubiquité et c'est très important que nous comprenions cela pour savoir comment Dieu est descendu de son trône pour nous sauver. Alléluia. Il y a première catégorie d'ubiquité, l'ubiquité hétérogène. Deuxième catégorie d'ubiquité, l'ubiquité homogène. Enfin, ubiquité homogène et ubiquité hétérogène. Alors, ce qu'est l'ubiquité homogène, c'est lorsque Dieu est partout en tant qu'esprit. Voilà, Dieu, on vient de le voir, il est rempli le ciel et la terre en tant qu'esprit. Et en tant qu'esprit, Dieu est partout. C'est ça l'ubiquité homogène, c'est-à-dire il y a un tout, mais ce tout, c'est un esprit. Alléluia. Et c'est en cette qualité d'ailleurs que quand nous entrons en contact avec lui, la Bible dit que Dieu est esprit, dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, l'ubiquité hétérogène, c'est différent de l'ubiquité homogène. Alors, ça s'explique comment en fait? C'est-à-dire que tout en étant partout comme esprit, Dieu peut vouloir rencontrer l'homme. Dieu peut vouloir se manifester auprès des hommes. Mais parce qu'il est écrit que personne ne peut voir Dieu en tant qu'esprit, c'est ce qu'il a dit à Moïse. Moïse voulait voir Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Aucun être humain ne peut voir Dieu et vivre. Mais c'est Dieu dans son ubiquité homogène. C'est Dieu en tant qu'esprit. En tant qu'esprit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Pour voir Dieu et continuer à vivre, eh bien, il faut que Dieu puisse prendre une forme humaine. Et c'est cette forme humaine qu'on appelle la théophanie. Eh bien, c'est ça l'ubiquité hétérogène. C'est-à-dire tout en étant Dieu, dans sa capacité, il est partout, eh bien, il peut également prendre une forme humaine pour se manifester, un corps humain pour se manifester à l'homme. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible et où nous allons voir cela. Alors, le fait que Dieu, en tant qu'esprit, il prend la forme humaine, ça ne l'empêche pas, bien entendu, de demeurer sous son trône. Donc là, je réponds déjà à la première question. Et la Bible déclare dans Psaume 47, 7, chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Voilà, il règne sur son trône, même s'il prend, bien entendu, la capacité d'ubiquité hétérogène pour nous rencontrer, il est toujours dans son trône. Alléluia. Alors, nous allons voir quelques illustrations de la théophanie. De quelle manière Dieu a pu prendre la forme humaine et rencontrer l'homme pour permettre à l'homme de pouvoir être en contact avec lui. Alors, on va prendre seulement deux exemples, il y en a beaucoup. On va prendre l'exemple d'Adam, et disons, pardon, d'Abraham, et on prendra l'exemple de Gédéon. Alors, Dieu est apparu à Abraham deux fois. D'abord, premièrement, sous la forme de Melchisédek. Dans Genèse chapitre 14, verset 18, Genèse chapitre 14, verset 18 à 20, on nous dit, et là c'est voilà, lorsque Abraham revenait de la guerre qu'il avait livrée pour voilà, à certains rois et qui avaient capturé son neveu Lot et toute sa famille et leurs biens, etc. Abraham est allé, il était victorieux. Pendant qu'il revenait, eh bien, la Bible dit qu'il a rencontré voilà, ce Melchisédek. Voilà.
Melchisédek, roi des Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Notez bien, sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, et quand on voit ce passage-là, rien ne nous dit que ce Melchisédek, c'était Dieu, parce que la Bible dit il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais l'apôtre Paul, révélé par le Saint-Esprit, eh bien, il nous donne beaucoup plus de détails sur Melchisédek. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. En effet, c'est Melchisédek, roi des Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi des justices, d'après la signification de son nom, ensuite roi des Salem, c'est-à-dire roi des paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Alors, c'est mystérieux ce Melchisédek. Alléluia. La Bible dit qu'il est le roi des justices. Mais qui est le roi des justices? Sinon, c'est lui qu'on appelle Yahweh Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Qui est le roi de Salem? Alors, j'ai lu un certain commentateur de la Bible qui dit ben, Salem, c'est une autre forme, c'est une autre manière de dire Jérusalem. Très bien, mais sur la lignée de tous les rois qui ont régné sur Jérusalem, il n'y en a aucun qui s'appelait Melchisédek. Donc, vous voyez, alors maintenant, dans la révélation que l'apôtre Paul reçoit, eh bien, roi des Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est le roi de paix? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Alléluia. Et la Bible dit en plus qu'il était sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'avait ni commencement des jours, oulala, ni fin de vie. Alors, quel est cet homme-là qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie en dehors de Dieu, mais rendu semblable au Fils de Dieu? C'était Dieu lui-même, alléluia. Si nous pensons que Melchisédek, c'était un homme, alors c'est nous devenons des polythéistes, nous croyons qu'il y a plusieurs dieux. Or, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui qui vit éternellement, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, Melchisédek était Dieu lui-même en personne. Donc, c'était une apparition, une théophanie, donc une des manifestations de l'ubiquité hétérogène. Alors, la deuxième fois que Dieu est apparu à Abraham, c'était lorsqu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Eh bien, là, on le voit dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 2. La Bible dit, l'Éternel, lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente d'assignation et se prosterna en terre. Je crois que vous connaissez tous ces récits. Eh bien, quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, par après, bien entendu, il a envoyé ses 2 anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais au début, ils étaient à 3, ils venaient à 3, et parmi les 3, l'un d'eux est appelé Éternel. Et c'est cet Éternel-là qui dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je compte faire à Sodome et à Gomorrhe? Voilà Abraham. Donc, tu vois, voyez-vous, pour que Dieu puisse manger avec Abraham, pour que Dieu puisse habiter avec Abraham, qu'il puisse promettre à Abraham que vraiment je reviendrai dans la même période l'année suivante et Sarah, votre femme, aura un fils. Eh bien, il avait revêtu la forme d'un homme, en fait. Et donc, Abraham a pu voir Dieu. Voyez, donc, si on ne peut pas voir Dieu dans sa forme d'esprit, mais on peut le voir, ubiquité homogène, mais on peut le voir quand il prend la forme humaine, ubiquité hétérogène. Et on va prendre un dernier exemple, à Gédéon. Il a apparu à Gédéon, Dieu apparaît à Gédéon, et là, il porte le nom d'ange de l'Éternel. Je vais lire rapidement, Juge, chapitre 5, versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas,
de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. On l'appelle l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces signes, ou tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel, verset 14, l'Éternel, c'est lui qui est appelé ange de l'Éternel, et la même Bible l'appelle maintenant l'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc c'était l'Éternel qui avait pris voilà, une forme humaine, mais là, c'était évidemment, il était appelé ange de l'Éternel, mais c'était Dieu lui-même. Donc, vous voyez, l'ubiquité hétérogène, Dieu est apparu physiquement à Gédéon. Alors, cette question, c'est pour répondre justement à la question de savoir comment Dieu est descendu. Évidemment, capacité d'ubiquité. Il n'a pas laissé son trône, il est demeuré dans son trône, mais il a utilisé ce qu'on appelle la capacité d'ubiquité, ubiquité hétérogène, pour pouvoir descendre sur cette terre. Donc, il a vécu sur cette terre pendant 33 ans, et pendant 33 ans, pendant lesquels Jésus-Christ a vécu sur la terre, le trône de Dieu n'était pas vacant. C'est ça, la capacité d'ubiquité et ce qu'on appelle l'ubiquité hétérogène. Alléluia. Bien. Alors, Dieu a décidé, on l'a vu, de naître d'une vierge, de naître d'une femme, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera les noms d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, c'est-à-dire que Dieu descend et il habite parmi nous. Alléluia. Donc, c'est très, très important qu'on puisse savoir que Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même. Nous croyons en cela et c'est l'ubiquité hétérogène qui nous permet de pouvoir résoudre cette difficulté que, voilà, beaucoup de gens posent ces questions-là, mais l'ubiquité hétérogène nous permet de résoudre cette difficulté-là. Alors, deuxième question, comment Dieu peut transmettre son sang qui est pur en passant par une femme qui est impure, un être humain qui est impur, descendant d'Abraham, sans le polluer? Et là, la réponse, c'est par la conception, par gestation pour autrui. On verra d'abord, c'est quoi la gestation pour autrui, et puis nous verrons l'opération divine de gestation pour autrui. Alors, la gestation pour autrui, c'est une technique médicale aujourd'hui qui consiste en la transplantation de l'embryon des géniteurs dans l'utérus d'une femme. Vous avez un homme, vous avez une femme, voilà, qui ne peuvent pas avoir des enfants, etc. Eh bien, l'embryon de ce couple-là peut être placé dans l'utérus d'une femme qu'on appelle une mère porteuse, et voilà. Et donc les auteurs de l'embryon, on les appelle les parents biologiques, alors que la personne qui porte l'embryon, on l'appelle la mère biologique. Donc comme vous voyez, tout a commencé dans les ciels. Les médecins, tout ça, ne font que suivre en réalité ce qui avait déjà été conçu par Dieu. Bien entendu, Satan en profite pour voilà, dévier cette notion de gestation pour autrui. Aujourd'hui, on a la possibilité même de permettre aux couples homoparentaux de pouvoir avoir des enfants, etc. Mais ça, ce sont des déformations. Mais au début, quand Dieu a conçu ce plan, eh bien, c'était pour pouvoir naître d'une femme sans que son sang ne puisse être pollué. Alors, quelles sont les conséquences de la gestation pour autrui? Ça, je le dis, même aujourd'hui dans la médecine, aujourd'hui moderne, en cas de gestation pour autrui, eh bien, l'enfant, premièrement, appartient aux parents biologiques, tout à fait normal. Deux, l'enfant porte les caractères héréditaires des parents biologiques. Et puis deux, l'enfant porte les noms des parents biologiques. C'est comme ça que ça se passe même aujourd'hui dans nos législations, voilà.
dans les pays dans lesquels nous sommes, où on a légiféré sur la gestation pour autrui, eh bien, voilà, l'enfant appartient aux parents biologiques. Eh bien, la médecine nous permet de constater que l'enfant porte les caractères, les traits héréditaires des parents biologiques et non pas de la mère porteuse. L'enfant va ressembler aux parents biologiques et non pas à la mère porteuse. Et puis, l'enfant portera les noms des parents biologiques juridiquement. Alors, maintenant, l'opération divine des gestations pour autrui, on verra 2 points ici, la conception spirituelle de Marie et puis les conséquences de la conception spirituelle de Marie. Conception spirituelle de Marie, euh, c'est Dieu donc qui a décidé de placer dans la capacité d'ubiquité hétérogène, Dieu a décidé de prendre la forme d'un embryon et par la puissance du Saint-Esprit, placer cet embryon dans le ventre de Marie. C'est ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, voilà, quand elle avait vu que Marie était déjà enceinte alors qu'ils étaient fiancés, ils n'avaient pas eu de relations sexuelles, et ça créait un véritable problème. Alléluia. Et voici, un ange est apparu à Joseph et lui a dit, Joseph, fils de David, n'aie craint pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est Dieu a placé de manière surnaturelle cet embryon, son embryon, dans la capacité d'ubiquité hétérogène dans le ventre de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Alors, quelles sont les conséquences, comme on l'a vu, de la conception spirituelle de Marie? On a vu que, l'enfant né est le Fils de Dieu, on verra, l'enfant né est le Fils de Dieu. 2, l'enfant né porte les noms de Dieu, et ça, je ne l'ai pas ajouté, mais je vais rajouter, et puis l'enfant qui naît porte également les traits caractéristiques de Dieu. Alléluia. Exactement comme cela se passe dans le cadre de la gestation pour autrui. D'abord, l'enfant né est le Fils de Dieu. Alléluia. Oui, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, dans Luc chapitre 1, verset 35, et quand Marie est en train de se poser des questions, Alléluia, l'ange de l'Éternel vient le saluer, il dit, mais Marie, tu auras un fils, etc. Mais Marie dit, mais je n'ai pas connu d'homme, comment je vais faire? Et l'ange de l'Éternel lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, Luc 1, 35, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les saints enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Alors, ce qui est important de savoir ici, c'est que dans le cadre de l'ubiquité hétérogène, lorsque Dieu prend la forme humaine, eh bien, cette partie de Dieu qui prend une forme humaine, eh bien, a des attributs ou des épithètes épithètes infradivines. Ce n'est pas des épithètes de souveraineté. Et donc, vous verrez, quand il est apparu à Gédéon, on l'a appelé ange de l'Éternel. Quand il est apparu à Abraham, on l'a appelé sacrificateur du Dieu très haut. Et là, on l'appelle fils de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a appelé sacrificateur du Dieu très haut, ce n'est pas parce qu'on l'a appelé l'ange de l'Éternel qu'il n'était pas l'Éternel, qu'il n'était pas Dieu. Et donc, c'est pour répondre aux gens qui disent, oui, il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu lui-même. Non, les fils de Dieu, c'est tout simplement normal parce que cela est une manifestation de l'ubiquité hétérogène. Et donc, quand Dieu prend la forme humaine, eh bien, il prend également des épithètes infradivines. Alléluia. Et puis, 2, l'enfant né porte les caractères héréditaires de son père. Alléluia. L'enfant né dans la gestation d'autrui porte les caractères héréditaires de son père. On va prendre quelques traits, on le verra que c'était pareil avec Jésus. On va prendre quelques exemples, quelques traits
des dieux, l'éternité. La Bible dit que le Père est éternel. Alléluia. La Bible dit, j'aime bien ce passage, psaume 90, 2, avant que les montagnes fussent nées et que tu eussent créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'est le Père. Alléluia. Pour le Fils, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà comment Ésaïe prophétise. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Voilà l'éternité. Il n'y a que Dieu qui a l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire ni commencement des jours, ni fin des vies. Toutes les autres créatures ne sont pas éternelles, ou tout au moins, quand je parle de l'éternité absolue, c'est Dieu, parce qu'il n'a ni commencement des jours, ni fin des vies. Les autres êtres ont une éternité relative, on parle plutôt de la perpétuité, c'est-à-dire ils ont au moins un point de commencement. Il y a l'éternité pour la suite, mais au moins il y a un commencement. Voilà. La Bible dit que Jésus-Christ est éternel. C'est très important. La Bible l'appelle Père éternel. Donc, vous voyez, il prend les caractères héréditaires de son Père, l'éternité. Alléluia. On va prendre 3 caractères rapidement. Deuxième caractère, seul le Père mérite adoration. La Bible déclare ceci dans Ésaïe 45, 23. Je ne jure pas moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et que nous dit Philippiens chapitre 2, verset 9, 11? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, vous voyez, même du côté de l'adoration, eh bien, il n'y a que Dieu seul qui mérite l'adoration. Les pères méritent l'adoration. Eh bien, les fils prennent également, c'est très héréditaire. Eh bien, nous devons adorer notre Jésus-Christ, fléchir notre genou devant Jésus-Christ qui est Dieu en personne, qui est apparu. Alléluia. Et enfin, Dieu se manifeste, troisième trait héréditaire, comme le roi des rois. Alléluia. Les pères, d'abord on le voit dans Jérémie chapitre 10, il est écrit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour le Fils? Apocalypse chapitre 19, verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, le roi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc vous voyez que le fils porte les traits héréditaires de son père. Alléluia. Et enfin, l'enfant qui est né a porté le nom de son père, comme dans tout cas des gestations d'autrui. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il est écrit, elle inventera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors Jésus, c'est dans la traduction française que nous voyons dans la Bible, dans notre Bible qu'on a traduit en français, mais en hébreu, c'est Jésus, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est la contraction de 2 mots. D'abord le mot Yehu, Yero ou Yahou, qui est un élément qui représente le nom de Dieu, le tétragramme YHWH, qui était le nom de Dieu, et puis Shua, qui signifie cri à l'aide. Yehoshua signifie Dieu est un cri à l'aide, ou le Dieu qui vient sauver quand, voilà, quand on crie à lui. Quand, voilà, Jésus-Christ, Dieu, voilà, il porte le nom de Dieu, Yehoshua, donc vous avez là, dans Yehoshua, le nom de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, par la gestation pour autrui, eh bien, voilà, Jésus-Christ a porté également les noms de son Père. C'est pour cela que nous ne croyons pas, nous n'adorons pas Marie. Marie a été utilisée simplement comme une mère porteuse et Marie n'est pas une divinité pour adorer Marie, etc. Donc, c'est très, très important que vous le sachiez. Voilà, donc c'était la technique de la gestation pour autrui, pour que Dieu puisse manifester la capacité d'ubiquité hétérogène. Voilà, maintenant, dernière question, c'est par là qu'on va terminer. Comment un Dieu qui est mort peut sauver? Et comment il peut juger les nations? Comment il peut juger ceux qui ne croiraient pas en lui? Alléluia. Solution, c'est la résurrection du Messie. Et on le verra, premier point, et nous verrons comment
il y a des prophéties sur la résurrection du Messie. On verra également comment s'est accomplie la prophétie et nous verrons que Jésus-Christ est le sauveur et le juge. Premier point, solution trouvée hein, à la question de savoir comment un Dieu peut mourir et sauver. Voilà, c'est ça, on verra. Question posée et les réponses données. Question posée, comment un Dieu mort peut sauver les vivants et juger ceux qui n'auraient pas cru en lui. Réponse, prophétie sur la résurrection de Jésus. Il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. On verra la prophétie et on verra l'accomplissement de la prophétie et le mystère de la résurrection. Amen. La prophétie sur la résurrection de Jésus eh bien, est donnée par David. C'est lui d'ailleurs, on appelle d'ailleurs Jésus-Christ le rejeton de David. Voilà comment David, dans Psaume 16, 10, est en train de prophétiser sur son rejeton. Il dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Voilà, il était en train de prophétiser sur le fait que Jésus mourrait, il serait enterré, mais son corps ne verrait pas la corruption parce qu'il serait ressuscité. Et cette prophétie a été donnée près de 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Amen. Et la prophétie s'est accomplie. Les tombeaux est vide. Quand les femmes sont allées le premier jour de la semaine, la Bible nous dit dans Jean chapitre 20, versets 11 à 14, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Donc Jésus-Christ avait été ressuscité. Donc les tombeaux étaient vides du cadavre de Jésus-Christ et les apôtres l'ont confirmé dans Actes chapitre 13, versets 36 à 37, en parlant de David qui avait prophétisé sur son rejeton. Eh bien, lui-même David, qu'est-ce qu'il est dit de lui? Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Alléluia. Donc Dieu est ressuscité et la Bible nous dit, alléluia, que Jésus-Christ est le sauveur et le juge, il va revenir comme notre sauveur, il était venu comme notre sauveur, il reviendra comme notre juge. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, verset 12, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà, donc voilà, je termine là cet enseignement, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, amen, et le prochain enseignement aura lieu le dimanche prochain, et là, nous allons voir quelles sont les conséquences de la rédemption. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple, laisse que vraiment tu puisses nous accorder la sagesse et l'intelligence nécessaires pour que nous transmettions ta parole à ton peuple et que ton peuple reçoive cette parole et que cette parole puisse guérir ton peuple dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.